Il y a quelques jours, un client est venu me voir. Il me dit, Monsieur Nguessan, j'ai vu vos vidéos sur TikTok, sur Facebook et tout ça. Et donc, j'ai décidé de m'assurer avec vous. Surtout parce que je suis déçu de mon ancien assureur. Et donc, j'ai décidé désormais de m'assurer avec vous. Je lui ai dit, ben, soyez le bienvenu. Moi, je suis content de vous avoir comme client. Mais je suis quand même assez curieux de savoir la raison pour laquelle vous ne voulez plus continuer avec votre ancien assureur. Et là, il me dit, ouais, j'ai fait un accident et depuis 1 an, il ne m'a pas dédommagé. Et chaque fois que je le relance, il me raconte des histoires que je ne comprends pas. Ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, ah, il faut que je creuse un peu pour comprendre ce qui se passe. Alors donc, je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. Et je finis par comprendre qu'en fait, le monsieur a eu un accident. Il avait raison. Et malheureusement, la compagnie adverse traîne les pieds un peu pour payer son dédommagement. Et lui, il impute cette faute-là à son assureur. J'ai compris qu'il fallait que je lui explique. Et une fois qu'il serait au courant, il pourrait maintenant voir s'il décide de rester avec son ancien assureur ou de partir. Mais je ne pouvais pas profiter de la situation pour juste gagner un client, alors qu'en fait, ce n'est pas de la faute de son ancien assureur. Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer, en cas d'accident, comment les choses se passent. En quoi l'assurance est utile? À quoi sert l'assurance lorsque on a un accident? Ça, c'est une question importante parce que très peu de personnes savent exactement comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'assurance fonctionne en cas d'accident. Restez donc jusqu'au bout si vous voulez tout comprendre à cette question. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette question, elle revient souvent. J'ai déjà entendu des gens dire ça. Ah oui, moi, je me suis assuré depuis 1 an, depuis 2 ans, j'ai fait un accident. Je ne suis pas dédommagé, mon assureur est mauvais, je le quitte, je vais ailleurs. Très souvent, ce n'est pas de la faute de votre assureur. Mais ça, vous ne le savez pas. Je vais vous expliquer comment l'assurance fonctionne. Déjà, la première garantie, la garantie primordiale de votre assurance, c'est la responsabilité civile. C'est même la garantie pour laquelle votre assurance est obligatoire. Tout part du Code civil. L'article 1382 et suivant, qui détermine donc les responsabilités. L'article 1382, par exemple, nous dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crées un préjudice à quelqu'un, la loi te fait obligation de réparer ce préjudice. Donc, tu as une voiture, tu circules, tu peux causer un préjudice à quelqu'un du fait de ton véhicule. Donc, la responsabilité civile, qui est ton assurance, c'est cette responsabilité civile qui permet de dédommager les différentes personnes à qui toi, tu pourrais créer un dommage. Voilà la base de l'assurance. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas. Les gens se disent, je me suis assuré, j'ai payé ma prime à l'assureur, donc s'il m'arrive quelque chose, il doit me dédommager. Ça ne fonctionne pas comme ça. Désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un certain nombre de garanties. Vous avez la responsabilité civile, la défense et recours, les personnes transportées, etc. Vous êtes assuré pour un certain nombre de garanties. Et chacune de ces garanties a un fonctionnement propre. La responsabilité civile, c'est la garantie qui est en cause quand il y a un accident. Alors, de quoi il s'agit? Quand vous faites un accident, vous devez savoir que c'est celui qui a tort qui dédommage celui qui a raison. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est celui qui a tort qui dédommage celui qui a raison. Donc, si vous faites un accident et que vous avez tort, votre assureur, il subroge vos droits, il se met à sa place, à votre place, pardon, pour dédommager la personne à qui vous avez créé le préjudice. Voilà comment ça fonctionne. Et vous qui avez tort là, vous réparez votre véhicule vous-même. Je sais que beaucoup en entendant ça vont sauter de leur fauteuil, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le rôle de votre assureur, c'est d'exercer votre responsabilité civile. C'est donc de se mettre à votre place pour dédommager la personne à qui vous avez créé le sinistre. C'est ça à la base. Maintenant, si vous avez raison dans l'accident, c'est l'assureur de l'adversaire, l'assureur de l'autre qui vous dédommage. Voilà comment ça fonctionne. Donc, si l'assureur de l'autre ne vous dédommage pas, ce n'est pas la faute de votre assureur. Votre assureur, lui, il fait ce qu'on appelle, il exerce ce qu'on appelle le recours. Donc, il poursuit l'autre pour lui dire, écoute, toi, ton gars a cogné mon gars, il faut le dédommager. Il lui envoie des courriers, il appelle, il le harcèle pour que lui, il puisse vous verser l'argent qui vous est dû.
Voilà le rôle de votre assureur dans ce cas-là. Donc, si vous n'êtes pas payé, ce n'est pas la faute de votre assureur. C'est la faute de l'assureur de l'autre. Alors, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui me disent, ah oui, dans ce cas-là, à quoi ça sert de s'assurer? Est-ce que c'est avec l'autre que je me suis assuré, etc. Mais écoutez, tous les métiers, je le dis toujours, chaque métier sur cette terre a son fonctionnement, a ses règles. Les règles de l'assurance, là, c'est ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on vous demande toujours de faire un constat d'accident. Vous pouvez faire un constat de police, un constat amiable. Je vais faire une vidéo sur le constat de police pour vous expliquer les différents types de constats et comment il faut le faire, etc. Mais il est essentiel chaque fois que vous avez un accident de faire un constat de police. Vous savez, on a des clients qui viennent nous voir. Oui, bon, j'ai fait un accident là, bon, faut me dédommager. Tu as fait un accident où? Avec qui? Qui a tort? Qui a raison? On ne sait pas. Parce que tu n'as pas fait de constat. Et quand vous dites ça au client, il se fâche. Je me suis assuré, j'ai payé ma prime. Si j'ai fait un accident, tu dois me dédommager. Mais je ne te dédommage pas n'importe comment. Il y a des règles quand même. Il faut que je sache qui a tort et qui a raison. Si tu as tort, je dois dédommager l'autre. Si tu as raison, l'autre doit te dédommager. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le constat là, c'est quelque chose d'important. De grâce, chaque fois que vous avez un accrochage, faites un constat. Et surtout, évitez de déplacer les véhicules. Parce que très souvent, ah oui, bon, écoute, ça crée un embouteillage, ça génère les gens, donc j'ai déplacé le véhicule. Mais l'agent constatateur qui vient là, il vient constater. On l'appelle agent constatateur. Il vient constater quelque chose. Au moment où il vient constater, la chose n'est plus. Parce que vous avez déplacé les véhicules. Il fait comment? Comment il établit les responsabilités? Comment il fait son rapport? Alors ces choses-là sont très importantes. Ne déplacez pas les véhicules. Finissez le constat. Quand le constat est fini, vous prenez vos véhicules, vous partez. Très important. Donc voilà, j'ai dit donc au client, voilà, quand j'analyse ton cas, ce n'est pas de la faute de ton assureur. Parce que tu as souscrit une police d'assurance entière simple, sans la garantie recours anticipé. Donc, il ne pouvait même pas anticiper le recours puisque tu n'as pas la garantie recours anticipé. Donc, il est obligé d'attendre que l'assureur de l'autre, de l'adversaire qui a tort là, reverse ton dédommagement pour te le remettre. Donc, ton assureur n'est pas en cause. Si c'est pour ça que tu le quittes, même si tu viens chez moi ici, si tu prends la même couverture d'assurance, que tu as le même cas, si on tombe sur un assureur qui ne paye pas correctement, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, eh bien, tu vas attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'être payé. Même chez moi ici. Donc, je préfère être franc avec toi. Si c'est pour ça que tu quittes ton assureur pour venir chez moi, sincèrement, il vaut mieux rester avec lui. Parce qu'il n'est pas en cause. Maintenant, si tu penses que je serais un meilleur conseiller pour toi, que je pourrais mieux t'orienter, te présenter les meilleures garanties, etc., ce qui est vrai, dans ce cas, tu viens. Mais il faut quand même mettre les points sur les i, parce que c'est très important de savoir les choses pour pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est très important que vous compreniez ça. Les choses ne se passent pas comme vous souhaitez. Je me suis assuré, donc quelque chose ce qui arrive, assuré d'autres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Imaginez un accident. Vous avez tort. Vous causez un préjudice à quelqu'un. Et le préjudice est chiffré à 10 millions de francs CFA. Est-ce que vous avez les 10 millions? Quand vous dites, mais pourquoi je me suis assuré? Mais tu t'es assuré pour que les 10 millions que tu dois normalement payer à la personne à qui tu as créé le préjudice, là, ton assureur chez qui tu t'es assuré, là, lui va payer ça à ta place. Voilà pourquoi tu t'es assuré. Et voilà comment ça fonctionne en matière d'accident. Maintenant, naturellement, il y a des exceptions. Ceux qui sont assurés en tout risque, eux, quel que soit alpha, ils sont pris en charge. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, leur assureur les dédommage. Cela dit, même quand vous êtes en tout risque, de grâce, faites un constat de police. Parce que très souvent, les clients, quand ils sont en tout risque, ils font pas de constat parce qu'ils savent que quel que soit alpha, ils seront dédommagés. Mais souvent, ils ont raison. Or, s'ils ont raison, c'est l'autre qui doit payer. Donc, leur assureur va payer, mais au moins derrière, il va exercer le recours pour récupérer son argent. Mais vous ne faites pas du tout de constat. Et nous, bon, on est obligé de vous dédommager parce que vous êtes en tout risque, alors qu'on aurait pu récupérer cet argent-là avec l'autre. Donc, vraiment, de grâce, chers amis assurés en tout risque, même si vous êtes en tout risque, faites quand même un constat de police s'il y a un accident. C'est très important.
Alors, si vous avez des questions, sincèrement, posez-les en commentaire. Ce sera une joie pour moi d'échanger avec vous sur le sujet parce que je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'aiment pas les assureurs ou trouvent que les assureurs sont malhonnêtes, sont des voleurs, etc. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas le fonctionnement de l'assurance. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et même peut-être vos propositions, on ne sait jamais. Et voilà, on pourra échanger sur le sujet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime. C'est des choses qui nous font plaisir. Et puis, ça permet aussi d'améliorer le référencement de nos vidéos pour permettre au maximum de personnes de voir ces vidéos. Alors, n'hésitez pas non plus à les partager parce que ça permet comme ça au maximum de personnes d'avoir les informations qu'il faut sur leurs assurances. Merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.